Le comte Julien, prince des Romaras. Notre action se déroule au 1er siècle de l'islam, soit dans la deuxième moitié du 7e siècle et au tout début du 8e siècle. Dans toute l'Afrique du Nord, la chute de Rome avait provoqué la relève de l'Empire byzantin au nom de la défense de la chrétienté. Mais la pacification du territoire est restée laborieuse. Au Maroc précisément, Byzance ne possédait à cette date que Sbza et sa région, gouvernée par un énigmatique personnage jugé sévèrement par les anciens récits occidentaux qui soulignent sa trahison par sa remise de la clé de l'Espagne aux musulmans. Les sources arabes l'évoquent quant à elles bien trop sommairement, sachant le rôle déterminant qu'il a joué dans la conquête musulmane d'Al-Andalus. C'est le comte Julien, tel qu'il est appelé dans les sources européennes, davantage connu dans les documents arabes sous l'appellation d'Al-Amir Julian. Ibn Khaldoun présente l'émir Julian comme un prince masmoudien et émir des Romaras. Il s'agit là de cette antique tribu, branche des sédentaires Msmouda, dont le territoire couvrait initialement tout le Rif pour s'étendre le long de la côte méditerranéenne, depuis la Moulouya jusqu'à l'Atlantique, et de là descendait jusqu'à avoisiner la région de la Tamsna, soit approximativement l'actuelle Chaouia. Ibn Khaldoun range donc l'émir Julian parmi les berbères Romaras du Rif. C'est le cas aussi pour des historiens postérieurs, tels Ahmed Ben Khaled Nasiri au XIXe siècle, qui l'évoque comme étant l'émir Julien de la tribu des Romaras. Plus proche de nous, l'historienne Zulekha Barramdan affirme dans sa thèse de doctorat en histoire, quelle que soit la divergence des opinions, nous tendons à approuver la thèse d'Ibn Khaldoun sur l'origine berbère de Julien. Fin de citation. Car certains auteurs n'ont pas manqué de lui attribuer une origine gothique. Ce en quoi répond le professeur universitaire Eugène Barré, le comte, ou plutôt l'exarque Julien, comme son nom l'indique, n'était pas germain d'origine. Il n'avait de commun avec les Visigoths d'Espagne que la qualité de chrétien. Le fait est que le prince Julien était gouverneur de Sbza et de ses dépendances au nom de l'empereur de Byzance basé à Constantinople. D'autres grands chefs berbères ont d'ailleurs été proches à un moment ou un autre de Byzance, comme c'était le cas pour Kosaïla, chef des Aurès. Julien est bien entendu d'obédience chrétienne, ce qui n'était pas de loin une exception pour les populations autochtones du Maroc. Il entretenait par ailleurs des relations avec ses voisins, les Visigoths d'Espagne. Son véritable titre est exarque, désignant un haut dignitaire de l'Empire byzantin, terme traduit par le terme de noblesse comte, de la même manière que l'exarque de Carthage Grégoire était appelé comte Grégoire. En 682, Uqba ibn Nafi', nommé depuis des années par le calife Omeyyade en tant que commandant en chef des forces arabes de l'Ifriqiya, arrive à Sbza. L'émir Julian, sans doute par réalisme politique, reconnaît son autorité, lui présente de riches cadeaux et lui prodigue des renseignements précieux pour la conquête de l'intérieur du pays en direction du Dra et du Souss. Un peu plus tard, en 708, Julian noue une alliance avec le général omeyyade Moussa ibn Nusayr. Il va même jusqu'à faciliter l'entrée des troupes arabo-berbères en Andalousie, alors sous la domination des Visigoths. Les historiens ne sont pas d'accord sur les raisons de la révolte de comte Julien contre les Visigoths. La légende romanesque, véhiculée par de nombreux récits occidentaux, affirme que comte Julien l'avait fait pour venger l'honneur de sa fille Florinda, déshonorée par Roderick, roi wisigoth d'Hispanie, alors qu'elle se trouvait à Tolède pour perfectionner son éducation. D'autres documents historiques insistent sur l'alliance politique entre comte Julien et les proches du roi précédent des Visigoths d'Espagne, Witiza. Celui-ci est mort en 710 et a été en effet succédé par Roderick au détriment des fils, spoliés de la couronne, pour venir demander asile à Sbza avec des proches, des opposants et autres réfugiés. Ce qui semble établi de manière claire, avec l'appui de quelques historiens modernes comme l'espagnol Pedro Chalmeta, c'est l'aide de la conquête d'Espagne par les chefs berbères autochtones, dont Julian. En 710 déjà, Julian avait fait partie de la mission de reconnaissance formée de 400 fantassins et de 100 cavaliers
essentiellement berbères envoyés en Espagne par le gouverneur omeyyade Moussa ibn Nusayr. Partant de Sbta, les troupes accostent sur une plage où se dressera la ville fortifiée de Tarifa, à laquelle l'officier amazigh et commandant en chef de l'expédition, Tarif ibn Malik, laisse son nom. De là s'effectue une incursion vers Algésiras, préparant la conquête musulmane d'Al-Andalus. Moins d'un an plus tard, en mai 711, une autre mission, composée d'environ 7000 hommes, auquel s'ajoutera un renfort de 5000 autres, majoritairement berbères, traverse le détroit. À la tête du commandement se trouve Tariq ibn Ziyad. Il est secondé par l'émir Julian. Ils débarquent tous au pied de la montagne qui allait porter le nom de Tariq. Ensuite, ils marchent sur Algésiras. Le 19 juillet 711, ils mènent une bataille mémorable sur les rives du fleuve espagnol Guadalete, dont l'affrontement armé d'une durée de 3 jours porte le nom. L'armée des Visigoths était dirigée par le roi Roderick en personne, qui trouve la mort durant la bataille. Du côté des troupes musulmanes se trouvaient des contingents de Julien et des exilés visigoths, dont Oppas, frère du roi précédent Witiza. À partir de là, les chevaliers de Tariq prennent Séville, marchent sur la capitale des Visigoths, Tolède, toujours sous les précieux renseignements de Julien. Dès lors, s'ouvre un long chapitre d'une présence musulmane de plusieurs siècles en péninsule ibérique. Si le souvenir de Julian s'est effacé de certaines mémoires, la toponymie est restée tenace pour sa part. La région située entre Sbta et Tanger a retenu son nom, ainsi que le précisait le géographe andalou Al-Bakri dans son livre des routes et des royaumes. Ainsi en était-il de Nahr Ilian, rivière de Comte Julien, et de Qasr Ilian, château dans lequel on remarquait beaucoup de ruines anciennes.